l'ethnologue Jürg van Ins, né en 1953, a dirigé depuis 1979 des projets de recherche portant sur les rituels de guérison en Afrique de l'Ouest. Ces résultats de recherche ont été publiés en 2001 sous le titre Le rythme du rituel aux éditions Reimer à Berlin. Papa Tabou, publié aux éditions L'Harmattan, reprend le contenu de cette thèse d'habilitation sous forme romancée et le rend accessible à un public plus large. Alors Jürg, bonjour. Bonjour. De quel genre de roman s'agit-il ? Papa Tabou est un roman autobiographique qui retrace ma vie avec beaucoup de liberté littéraire. Le protagoniste, Félix de Anesta, est un garçon suisse bien malheureux. Il lui manque la reconnaissance de son père sadique et il lui manque les moyens pour se libérer de la galère. Les rituels de guérison font défaut. Il se perd dans les rituels formalisés qui se déroulent d'après des textes bien vieillots et vides. Il devient franc-maçon et découvre un monde assez bizarre. La nouvelle qu'il est le fils de son grand-père, ainsi que la mort de sa mère, change ses points cardinaux. Il s'oriente à nouveau vers l'intellectualité et la sexualité, tous les deux sans limite. Tantôt il gagne, tantôt il perd. Il oscille entre millionnaire et prisonnier. Donc pas de happy end dans ce roman. Bon, le dernier tiers de l'histoire est plein de surprises. Félix se sauve en rentrant chez le guérisseur sénégalais Daouda Seck, qu'il accepte comme disciple. En soutenant son maître au déroulement d'une dup, il est guéri et il apprend en même temps à guérir des autres. Alors le ndup, quel genre de rituel est-ce exactement ? Le ndup des Lébous, pêcheurs qui habitent le littoral autour de Dakar, est un rituel de possession thérapeutique. Le processus rituel couvre toute une semaine et engage plusieurs centaines de personnes. Le rituel vise à créer une société modèle pour réintégrer les protagonistes dans leur vie sociale. La société rituelle se compose des vivants ainsi que des morts, des hommes en corps et en chair ainsi que des esprits qui désirent à s'incarner. Pour Félix, il s'agit surtout de l'esprit de son père. Donc ce rituel africain n'est pas cantonné en Afrique, il sert aussi à guérir des Européens. Oui, après un apprentissage de beaucoup d'années. Le ndup, en tant que remède rituel pour guérir le refroidissement social et pour initier les protagonistes à la vie opulente, exprime un message essentiel, aussi et surtout à l'adresse du monde moderne. Il guérit la normalité européenne. Au ndup, la façon comment le rituel se compose, chaque fois à nouveau en dialogue avec la situation psychique des protagonistes, est à découvrir. Alors, et pour les Sénégalais, qu'est-ce qu'il y a à intégrer finalement ? Les esprits du ndup ne représentent pas seulement les ancêtres, mais à tour de rôle aussi bien des influences étrangères qui forment et qui irritent le quotidien. Il y a influences incompatibles, traditionnelles et modernes, européens, chinois, américains et arabes. Les protagonistes font connaissance des esprits qui les possèdent. Au cours d'une dup, les esprits eux-mêmes font connaissance les uns des autres. Les protagonistes redeviennent sensibles aux influences itinérantes qui déterminent leur vécu quotidien. Avez-vous un dernier mot ? Ah oui, une louange pour Ndongo Sachi, le traducteur, fils du grand écrivain sénégalais Abdoulaye Sachi. Il est décédé le 2 juillet de cette année. Ndongo, je te remercie, ton esprit sera toujours le bienvenu auprès de chez nous.